Merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie des figures de style. Il s'agit des figures d'insistance ou de l'atténuation. Qu'est-ce que c'est que l'hyperbole? Elle consiste à exagérer, elle donne du relief pour mettre en valeur une idée ou un sentiment. Par exemple, je meurs de soif. Et imaginez quelqu'un qui meurt de soif, c'est-à-dire c'est l'envie de boire. Pour exagérer, on dit je meurs de soif. Un autre exemple, un vent a décorné les bœufs. Alors là aussi, c'est une façon d'exagérer notre expression, notre sentiment ou notre idée. Alors le vent qui arrache les cornes des bœufs, c'est un peu exagéré. Par la suite, nous allons voir ce qu'on appelle l'accumulation. Qu'est-ce que c'est que l'accumulation? C'est une énumération plus ou moins longue de termes. Dans cette partie, on n'a pas plus d'expressions, mais c'est une façon d'énumérer. Excès ou amplification, donc c'est augmenter cette expression. Exemple, rien n'était si beau, si leste, si brillant et si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en a eu jamais en enfer. Alors, toutes ces expressions qui sont citées sont séparées par des virgules. Alors, chaque fois que je cite une expression, je les sépare par une virgule. Ensuite, la deuxième expression, la troisième expression, jusqu'à arriver à un certain terme pour mettre fin à l'énumération. Nous allons voir la gradation. Qu'est-ce que c'est que la gradation? C'est une énumération, comme le précédent que nous venons de voir. Cette énumération de termes organisés de façon croissante ou de façon décroissante. Alors, de façon croissante, c'est comme si on montait les escaliers. De façon décroissante, donc on descend les escaliers. Par exemple, va, court, vole et... Alors, vous imaginez marcher, puis courir, et puis voler pour venir au secours de quelqu'un. Alors là, on a fait une énumération. Ou plutôt, dans un autre exemple, on pourrait dire, je meurs, je suis mort, je suis enterré. L'action de mourir, et on est en termes de la mort, puis on nous enterre. Donc, une façon progressive, de façon décroissante ou croissante. Donc, ça dépend de votre exposition des idées. Euphémisme. Qu'est-ce que c'est que l'euphémisme? Elle consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. Alors, je vais vous donner une expression et cette expression-là, je dois atténuer à ne pas blesser ou atteindre les sentiments d'une personne. Exemple, il nous a quittés. Quand je vais rencontrer un ami, tout simplement, je ne vais pas lui dire, par exemple, ton père est décédé, mais plutôt je lui dirai, il nous a quittés. Et lui, par contre, il doit comprendre que cette personne qui nous a quittés, c'est la mort, en fait, c'est-à-dire la personne est morte. Les non-voyants, au lieu de dire les aveugles, je préfère dire les non-voyants. Alors là, j'ai atténué l'expression. Aller au petit coin, pour ne pas dire plutôt grossièrement aller aux toilettes, je dirais aller au petit coin. La litote. Qu'est-ce que c'est que la litote? Elle consiste à dire moins pour faire entendre plus. Dire une petite expression pour faire entendre plus grand. Exemple, il n'est pas sot, cet enfant. C'est plus petit, mais le sens, c'est plus grand. C'est ce que ça veut dire litote. Un autre exemple, on ne mourra pas de faim aujourd'hui. Tout simplement, nous allons manger à notre faim. Je ne dis pas non, tout simplement pour affirmer que je peux dire oui, volontiers, j'accepte. C'est ça la litote. Dire moins pour faire entendre plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur ma page Facebook que je laisserai le lien en bas d'infos.